Bonjour à tous ces amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon en noir et blanc. Aujourd'hui, une nouvelle invitée. Une invitée spéciale les amis. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Mélissa. Je vis au Japon depuis 2 ans. Je parle japonais, français, anglais. Et je suis d'origine haïtienne et française. Ok, la famille. Une française haïtienne, si c'est pas rare ça. Bon, ce qui est intéressant en fait avec Mélissa, c'est qu'elle a un parcours de dingue. En plus, elle maîtrise le japonais, N1, ce qui n'est pas commun. Et tu maîtrisais le japonais avant de venir au Japon aussi. Oui. Ok. Donc, elle va nous expliquer un peu qu'est-ce qui l'a amené ici, qu'est-ce qui l'a amené au Japon, ce qu'elle fait un peu de sa vie et tout ça. Je vous jure qu'elle a des trucs de fou à nous raconter et qu'elle a des story time, les gars. Vous allez rester jusqu'à la fin, vous allez être choqués. Bon, tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire ton parcours un peu, nous résumer un peu ton parcours en quelques mots, en quelques paragraphes? Ok, Voilà. alors j'ai fait d'abord une licence de japonais à Inalco, 3 ans, 3-4 ans. Et ensuite j'ai fait un master commerce international, marché anglo-saxon, Japon, pendant 2 ans. C'est ce qui m'a fait venir au Japon parce que je devais faire un stage de 6 mois. Et finalement j'ai trouvé mieux un VIE, un contrat de 1 an, qui m'a en plus donné un visa de 3 ans au Japon. Là ça fait 2 ans que je suis au Japon. Ok, là il y a pas mal d'informations qui sont sorties. Tu nous as parlé d'Inalco. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît l'Inalco. Voilà, l'Inalco, pour ceux qui ne savent pas, c'est. Explique-nous ce que c'est l'Inalco. Hein. Inalco fait partie des universités Sorbonne Paris. C'est la première université d'Europe dans les langues orientales. Donc elle est assez cotée et les professeurs sont assez durs généralement aussi avec nous. C'est assez strict, ouais. C'est vraiment assez strict. Et ouais, c'est vrai, quand je dis l'INALCO, c'est le top. En général, quand tu sors d'INALCO, quand tu as fait 3 ans d'INALCO, tu as la bête de niveau en japonais. Et en général, même tu as le GLPT N1 ou N2. Là, c'est-à-dire que là, tu as le GLPT N1. Là, j'ai le GLPT N1. Voilà. Quand je suis sortie de INALCO, quand même, je pense que j'avais plutôt le GLPT N2, entre N2 et N1, parce que j'avais jamais été au Japon. Donc j'ai fait le grand saut il y a 2 ans seulement. Donc je pense que le fait que même si tu apprends le japonais, si tu ne sors pas du pays et que tu ne parles pas tous les jours en japonais, tu ne peux pas te considérer comme parler couramment la langue, quoi. Ok, mais t'as pas eu de difficultés à apprendre le japonais, par exemple? Parce que moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils apprennent le japonais, ils ont des difficultés. Moi le premier aussi, j'ai des difficultés à apprendre le japonais. Toi, quelles ont été tes plus grandes difficultés à maîtriser le japonais? Je dirais à Inalco, entre le niveau N3 et N2, c'est là où ça a été le plus difficile pour moi, puisque c'était extrêmement facile pour moi d'apprendre le japonais jusqu'au N3. Pourquoi c'était facile jusqu'au N3? J'étais complètement à fond sur le japonais. Tous les jours, je regardais des animés, des dramas, j'écoutais de la musique en japonais. Donc en fait, mon monde déjà était assez japonais pour quelqu'un qui vit en France. Et du coup, c'était un plaisir pour moi d'apprendre la langue. Et en fait, arrivé à Inalco, on n'apprend pas seulement le japonais, on apprend la politique, on apprend l'histoire, la sociologie, énormément de choses. Et comme les profs sont assez durs et assez cassants, moi, ça m'a cassé ma motivation déjà pour apprendre le japonais. C'est-à-dire qu'une journée entière où je fais que du Japon, quand je rentre chez moi, j'ai pas envie d'entendre du japonais, j'ai l'impression d'être à l'université. Donc à partir de cette année-là, niveau N3, N2, j'ai arrêté de me mettre à fond dedans et c'est là que ça commençait à être difficile pour moi. Puis en plus, le niveau à Inalco est très rapide. En fait, on fait 2 niveaux de langue par an, c'est-à-dire N5, N4 en une année, N3, N2 la deuxième et N2, N1 la dernière année. Donc en fait la première était très facile pour moi, à tel point que la deuxième année je me suis permise de prendre un baito, vraiment je me la suis coulée douce. Et finalement pendant les examens je me suis rendu compte de tous les kanji qu'il fallait apprendre en quelques jours et ça a été extrêmement difficile pour moi. Tu disais que tu n'avais plus aucune motivation après les cours parce que, à cause de l'université et tout ça. Est-ce que tu penses que avoir vraiment la passion, l'amour pour la langue, c'est important pour maîtriser le japonais? Extrêmement, ouais, je pense. Parce que sans ça, en fait, apprendre une langue, ça demande énormément de rigueur. Surtout, les kanji, il faut les écrire tous les jours, sinon on les oublie. Quand je suis arrivée au Japon, j'ai complètement arrêté d'écrire les kanji, vu que j'avais plus d'examen, donc j'étais plus motivée à le faire. Mais par contre, je les tapais énormément par texto pour parler à mes amis japonais ou par mail avec les collègues. Mais du coup, je peux plus les lire que les écrire. Je me souviens plus si par exemple il faut que j'écrive des kanji très simples, ça va, mais si par exemple à partir du justement N3, N2, il y a des kanji, je suis obligée de les vérifier en fait au téléphone avant de les noter, quoi. Et ça, en fait, si t'as pas la passion à ce niveau-là, c'est extrêmement dur d'être très très bon en fait dans une langue, et surtout en japonais. Franchement, ouais, elle a tout résumé. Ouais. Elle a vraiment tout résumé. Je
peux rien dire d'autre par rapport à ça, là tout résumé, il faut avoir la passion, la rigueur. Et le japonais, en fait, aussi, il faut l'écrire pour le maîtriser, tout ça. Franchement, ouais, c'est très intéressant par rapport à la langue japonaise. Maintenant, tu nous as parlé aussi d'un VIE. C'est quoi un VIE? Un VIE, c'est un volontariat international en entreprise. C'est le système français qui fait ça pour les entreprises françaises partout dans le monde, donc pour développer leurs affaires partout dans le monde. Donc il y a énormément de VIE, ça peut être en Afrique, en Asie, en Europe, partout. Et souvent, les VIE sont délivrés sur un contrat de 1 an ou 2 ans et c'est renouvelable. Par contre, il faut que tu aies entre une certaine tranche d'âge. À partir d'un certain âge, c'est plus possible. Je me souviens plus exactement, j'ai pas envie de dire de bêtises. Ouais. Mais du coup, voilà, j'ai fait un VIE de 1 an à Tokyo. Ok, d'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire maintenant? Parce que là, je pense que tu as eu beaucoup d'expérience à travers ton VIE, à travers des différentes entreprises dans lesquelles tu as travaillé, pour lesquelles tu as travaillé. Est-ce que tu peux nous dire quelle a été ta meilleure expérience et ta pire expérience au Japon? Okay. Ma meilleure expérience a été pendant mon VIE, parce que j'étais dans une petite entreprise de 2 personnes, 3 avec moi. Donc j'étais très bien cadrée et il y avait un côté un petit peu famille en fait dedans. J'ai fait tous mes premiers pas au Japon, tout ce qui est aller à la mairie, etc. s'enregistrer avec mon tuteur qui m'a beaucoup aidée. Et c'est là où j'ai appris également à avoir un premier contact avec les clients japonais, à apprendre toutes les procédures d'échange de cartes, etc. et les bons comportements à avoir. Et à apprendre plus de stratégie aussi du côté marketing, business, tourné vers le Japon. Donc c'était super intéressant pour moi. Et la pire expérience, c'était dans une entreprise plus japonaise et moins internationale. Et ça a été 2 mois très difficiles où ils avaient déjà embauché des étrangers, mais le maximum qu'un étranger avait fait, c'était 2 semaines, je peux dire. Ça, c'est ouf. J'ai battu les records, mais ça a été vraiment difficile. On m'a fait un petit peu des tâches très typiques de nettoyer le sol, ranger la buanderie où il y avait les cartons. En fait, à la base, j'étais censée être embauchée pour faire du développement des affaires. Et au final, j'ai quasiment pas touché au développement des affaires. J'ai tenu un Instagram, mais franchement, tenir une page Instagram, c'est un quart en fait du travail dans une journée. Donc j'avais tout le reste de la journée où je n'avais rien à faire. Et quand je demandais des choses à faire, c'est là qu'on me faisait faire le ménage. Donc franchement, enfin, des fois je me levais, je me disais pourquoi en fait je continue d'aller dans cette entreprise-là. Donc ça a été difficile. Ouais. Malgré que tu étais payé, je pense que tu avais quand même un bon salaire, tu avais ton salaire et tout ça, mais malgré ça, t'aimais pas aller travailler là-bas? Non, oui, malgré ça. Parce que j'aime bien être stimulée en fait tous les jours. Quand je rentre chez moi le soir, je suis contente de me dire que j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Et si je suis dans une entreprise où on me fait pas travailler, j'ai l'impression que je sers à rien. Et je pense qu'en termes d'estime, ça fait extrêmement mal, tu vois. Ouais. Donc non, pour moi, c'était pas possible. Peut-être si j'avais été plus âgée, que j'avais juste envie de me poser dans un taf, je m'en serais moquée. Mais là, à la rigueur, j'ai envie en fait d'avoir une carrière, j'ai envie de booster mes compétences et ce que j'ai appris jusque-là. Donc me donner des tâches subalternes, c'était pas vraiment... Voilà. Et qu'est-ce qui t'a le plus choqué vraiment en bossant dans une entreprise full japonais? Qu'est-ce qui t'a le plus choqué? Je suis sûr et certain que tu as des anecdotes de malade. C'est quoi la plus grosse anecdote qui t'a choqué en travaillant avec des Japonais? Ce qui m'a le plus choqué, c'est la différence de traitement entre les collègues femmes et les collègues masculins. Je remarquais que souvent les collègues femmes, c'est elles qui donnaient le thé quand des clients venaient, ou c'est elles qui décrochent le téléphone pour leurs collègues masculins. Donc en fait, en plus de travailler comme leurs collègues masculins, elles sont secrétaires. Et ça m'a choqué extrêmement, parce que c'est un travail en plus, donc elles sont censées du coup être payées plus, et je pense pas qu'elles sont payées plus, je pense que même elles sont payées moins. Donc pour moi, c'est un peu de l'exploitage, et ça m'a vraiment choqué. Putain, c'est abusé. Franchement, c'est grave abusé. Aussi, je remarquais que les hommes, les collègues japonais mangeaient en bas et que les femmes mangeaient au bureau, à l'étage. Et moi, en fait, j'ai pas du tout suivi la règle et j'ai mangé en bas avec tous les autres collègues masculins. Et je pense que c'est aussi à partir de là que... ouais, que ça c'est pas passé. Ouais, c'est pas passé, ouais. Enfin, ça me regardait un peu mal. Ouais, mais c'est intéressant cette histoire par rapport à cette entreprise et tout ça. D'ailleurs, je passe un big up à la sœurette Hila, parce qu'elle a fait une vidéo aussi avec Hila aussi, vous pouvez la voir sur la page Hila. Et ouais, elle explique un peu plus en détail ce qui s'est passé avec son entreprise. Et je trouve que
moi, il y a trop de trucs qui m'ont choqué, moi, en travaillant dans les entreprises full japonaises. Je trouve qu'ils ne traitent pas de la même manière les femmes. Je trouve que des fois, c'est trop irrespectueux comment ils les traitent. Moi, visant de mon point de vue d'étranger. Et franchement, ouais, voilà, si vous voulez en savoir plus par rapport à ça, allez voir la vidéo d'Ila. J'ai vu que tu faisais du modeling et tout ça. J'ai vu que tu faisais plein de photos, plein de trucs. Oui. Voilà, tu pesais quand même un peu dans le game au Japon. Je pense quand même que tu as des histoires croustillantes à me raconter. Comment ça se passe, le modeling? On va dire pour une femme bronzée. Est-ce que c'est la même chose que pour comment dire, les autres, par exemple pour un japonais, pour un caucasien, pour un noir, pour une personne noire claire, métisse, tout ça, c'est la même chose au Japon? C'est difficile de savoir parce que j'ai pas beaucoup d'amis mannequins blancs ou asiatiques. Donc à chaque fois que j'y vais, c'est en solo. Donc je peux pas vraiment comparer et savoir à quel point ça diffère. En tout cas, pour mon expérience personnelle, ça se passe plutôt bien en fait. Ouais, ça se passe très bien. J'ai jamais eu de mauvaise expérience à part... Ah si, une mauvaise expérience. C'était pour un coiffeur qui faisait des concours de photographie. Et en gros, ils m'ont brossé les cheveux pour avoir une afro. Ils me les ont brossés vraiment pour que ce soit vraiment très très crépu, comme une crinière de lion. Et en fait, on m'a mis du maquillage et des peintures sur les joues, le front, tout ça. Et on me demandait d'avoir un air de lionne, tout ça. Et en fait, au début, comme j'étais un peu timide et tout, ils me demandaient vraiment d'avoir l'air terrifiante. Et plus je faisais peur, plus ils étaient contents. Et ça m'avait un peu saoulée de me dire que à chaque fois qu'il faut faire quelque chose en rapport avec le côté afro, il faut qu'il y ait un côté un peu sauvage et qui fasse peur, genre kawaii, il faisait des choses comme ça. Ah ouais? Oui. Et ça, c'était un petit peu... Ça t'énervait un peu, oui, ça m'avait un peu énervé. Et à part ça, franchement, j'ai eu que du bon traitement jusque-là. Pas de problème. Après, mauvaise expérience, c'est plus par rapport à ma carrure. C'est-à-dire que je suis assez musclée comme fille. Et musclé, moi je trouve pas trop musclé. Ah oui? Bah moi je trouve pas trop musclé. Pour les japonais en tout cas, apparemment. Pour les japonais, pas pour moi. Pour moi je trouve que t'es encore fine. Alors les gars, elle est fine. De toute façon, je vais mettre son Instagram et tout ça, allez voir son Instagram. Moi je trouve pas que t'es musclé. La semaine dernière justement, il y a une dame japonaise, quand elle m'a vu rentrer, elle m'a regardée, elle m'a dit, je sais pas si tu vas rentrer dans le pantalon. Ah ouais? Elle m'a montré le pantalon, je lui ai dit, ah mais si, je vais rentrer dedans, je connais ma taille, je sais si je peux rentrer ou pas. Elle me dit, bon, et c'est quand même, je rentre à l'aise dedans, c'est-à-dire je passe 2 mains de chaque côté. Je peux encore passer 2 mains, je vais dire, en plus du fait d'être dedans. Et quand je ressors, elle me dit, ah bah oui, finalement, est-ce que je peux vérifier, comme si elle pensait que j'avais, je sais pas, j'avais pas remonté jusqu'en haut. Donc je lève ma chemise pour lui montrer. Et là, elle me dit, ouais bon, c'est un peu serré quand même. Je lui dis, non, pas vraiment. Et en fait, je savais à partir de là qu'elle allait pas me prendre parce qu'elle me trouvait pas assez fine. Mais elle fait tout. Putain, mais c'est ouf. Pourquoi elle trouvait des excuses comme ça alors? Pourquoi elle a pas dit dès le début qu'elle voulait... C'est ça, c'est que même à la fin, elle m'a dit merci, au revoir, et je lui ai dit, mais je vous ai pas donné mon nom. Comment vous pouvez savoir qui je suis? Elle fait, non, non, c'est enregistré dans mon téléphone, ne vous inquiétez pas, je sais qui vous êtes. Putain, c'est abusé. Donc, ça. Je savais que ça allait pas passer. Moi, j'ai remarqué un truc, ouais, c'est vrai que des fois, quand tu fais des entretiens avec les Japonais, tu sens directement qu'ils vont pas te prendre. Oui. J'ai l'impression que dès la première seconde, tu sens. Je sais pas, au Japon, il y a un truc, quand tu rentres dans une chambre, dans une pièce, tu sais exactement que les gens t'aiment pas, que t'es pas le bienvenu ou qu'on va pas t'accepter. Putain, c'est chaud. Waouh. Putain, je suis... Bon, après, c'était pas plus mal que tu voulais pas bosser pour ce genre de personnes. Hein. Tu leur dis que ça rentre, ça passe. C'est ça, on te croit pas. Enfin, on fait ça à l'œil. Et aussi pour une autre entreprise, j'étais passée, j'avais fait 2 heures de transport. Une fois arrivée, j'avais mon masque. Je passe devant 6 jurys assis et ils me disent c'est bon, tu peux rentrer chez toi. Ah ouais? Ça a duré 2 secondes, j'avais mon masque. T'as fait donc, 2 heures, ils ont même pas vu ton visage? Ils ont pas vu mon visage et ils m'ont dit de partir. Et du coup j'ai fait 4 heures de transport pour rien. Ils t'ont remboursé? Ah non, non, non. Parce que en fait quand t'es encore au stade de l'audition, t'es pas payé. C'est quand t'as vraiment le shooting que t'es payé. Et là aussi t'as pas su pourquoi? Non, j'ai pas su pourquoi. Ils t'ont même pas laissé enlever le masque? Non. Putain. Et là, j'étais en mode, ah ouais, on est vraiment traité comme du bétail des fois en tant que mannequin. Donc, moi, je suis contente de me dire que je fais pas ça en tant que carrière, mais juste sur mon temps libre. Ouais, ouais, c'est mieux, c'est pas ta carrière, c'est pas ton truc, t'as ton... C'est ça. Ouais. C'est pas du tout ma carrière, donc le fait d'être traité comme ça, je me dis, bon, allez, salut, tant pis pour toi, c'est ce que je me dis, tu vois. Alors qu'en vrai, si je prenais vraiment ça à cœur, ça pourrait vraiment me blesser, je pense. Ouais, je pense, hein. Ouais, je pense, hein.
Franchement, ce serait chaud. Là, je vais te poser une question. Donc, voilà, avec tout ça, quand même. Est-ce que tu penses rester toute ta vie au Japon? Est-ce que tu penses que le Japon, c'est un pays qui est fait pour toi parce que comme tu kiffes quand même le Japon, c'est bien. Mais... Oui, j'aime le Japon, mais en fait, ça dépend si je rencontre l'amour ou pas au Japon. Ouais. Je pense que c'est difficile de trouver l'amour en tant qu'étrangère au Japon. Ok, ça c'est un sujet intéressant. Vous savez les mecs, j'adore ce genre de sujet. Vous savez les gars, moi j'entends l'amour, j'entends trouver quelqu'un, couple, je sais pas quoi. Moi je saisis ce genre de sujet, des opportunités. Donc voilà. Qu'est-ce que tu dirais? Tu penses que tu te sens comment au Japon? Tu te sens apprécié par les hommes? Tu te sens populaire? Tu te sens femme? Dis-moi, c'est sûr certain que tu as des anecdotes par rapport à ça. Comment les Japonais te voient? Est-ce qu'on t'aborde dans la rue? Est-ce que... Alors déjà, on m'aborde pas dans la rue. Peut-être c'est arrivé une fois qu'un gars m'aborde dans la rue, mais j'étais au téléphone, donc j'avais vraiment pas le temps. Mais sinon, je pense que je suis le genre de personne qu'un Japonais va pas aborder comme ça, sauf si moi je montre de l'intérêt pour lui. Pourquoi je suis le genre de personne argumente? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, t'as les filles qui sont kawaii et t'as les filles qui sont kakkoi au Japon. Genre elles sont souvent catégorisées comme ça. Ouais. Et quand elles sont kawaii, elles sont plus faciles d'approche parce que elles sont toutes mignonnes, toutes fragiles, elles marchent les pieds comme ça, là qui se rentrent dedans, les genoux comme ça vers l'intérieur. Et du coup, les Japonais se disent, je peux aller lui parler, j'ai pas peur d'elle. Mais les filles qui sont plus kakkoi, je dirais cool. On dirait cool, ouais, ou femme. Ouais, cool, femme. Mais je vois ce que tu veux dire. En fait, on va parler français. Les meufs qui ont de la carrure, qui ont un peu d'épaisseur, qui ressemblent à des femmes, à des vraies femmes, bah, ça va être plus difficile pour les hommes japonais de les aborder. Mais par contre, les femmes qui vont l'air être un peu plus faibles, un peu plus cute, un peu plus mignonnes, qui n'ont pas trop de physique, qui sont pas plus imposantes que les hommes, bah, les hommes japonais, ils vont avoir de la facilité à les aborder. C'est comme ça. Voilà. Exactement. C'est comme ça. C'est pour ça que la plupart du temps, quand vous voyez des japonaises avec un peu de physique, avec un peu plus solide que les autres japonaises, bah, sont souvent avec des étrangers, parce que ces genres de femmes ne sont pas beaucoup abordées par les hommes japonais en fait. C'est juste ça. Ou alors souvent on est abordé par des hommes japonais qui ont vécu à l'étranger, qui parlent anglais assez bien, ou français pour ceux qui aiment la France, mais ouais, souvent c'est ce que j'ai remarqué de mon expérience. Ouais. C'est que c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas d'intérêt pour nous, mais c'est plus qu'on est plus difficile à aborder. Peut-être qu'on impressionne un peu, qu'on intimide certains japonais. Et du coup... On te l'a déjà dit clairement, des mecs après, on va dire des mecs avec qui tu as sympathisé, après qui t'ont dit finalement t'es plus gentil que je le pensais? Non, on m'a jamais dit ça. Hein? Sûrement à cause du tatemae, je pense que les japonais ont tendance à pas trop... vouloir heurter, heurter, mais par contre c'est déjà arrivé qu'un japonais je le trouve super mignon, on a un pote en commun, je dis à mon pote en commun va parler au gars, et le gars en fait il me calculait pas du tout toute la soirée, et j'apprends après qu'en fait j'étais grave son genre de meuf, qui me kiffait aussi, tu vois, mais il le montrait absolument pas, tu vois. Putain, c'est ouf ça, c'est ouf. Donc tu as dû avoir des bonnes expériences avec les hommes japonais. Est-ce que tu as déjà eu une bonne expérience quand même? Vas-y, dis-moi. Si tu as eu une bonne expérience et une mauvaise expérience avec les hommes japonais? J'ai pas eu de bonne expérience avec les hommes japonais. Raconte-moi la mauvaise expérience, un truc qui t'a le plus choqué d'un homme japonais. Donc, si je lui demande de me raconter en fait ses pires expériences et ses bonnes expériences avec les hommes japonais, c'est juste pour prévenir. Parce que je sais que maintenant en Europe, même à travers le monde, il y a une sorte d'Asian yellow fever, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de filles qui rêvent de se mettre avec des hommes asiatiques, mais ils les connaissent pas. En fait, si aujourd'hui je lui demande de témoigner sur ce sujet-là, c'est pour que vous soyez consciente que quand vous venez en Asie, que ce soit en Japon, en Corée, tout ça, que les hommes japonais, ce sont des hommes comme les hommes français, ce sont des hommes comme les hommes africains et tout ça. C'est pas parce qu'ils ont l'air gentils et doux qu'ils sont pas forcément mauvais, qu'ils n'ont pas forcément des mauvaises intentions. Donc voilà. Et comme j'ai dit, il y a des bons partout. Il y a des bons chez les Noirs, il y a des bons chez les Blancs, il y a des bons chez les Asiatiques, il y a des mauvais chez les Japonais, il y a des mauvais chez les Coréens et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que je souhaite qu'elle témoigne. C'est pour vous prévenir aussi. Donc voilà, vas-y. Alors la pire expérience, une des pires expériences, c'était un de mes premiers petits copains japonais. Je l'ai rencontré, donc on s'est date 3 fois, et au 3e date, il m'a fait une déclaration d'amour. Et après, donc il m'a demandé d'être sa copine, donc j'ai accepté, et après il m'a embrassée. Et en fait, le lendemain, à partir de là, il m'a ghost. C'est-à-dire que j'ai eu plus de messages, plus rien, plus de nouvelles. Le lendemain, on s'est mis en couple. Attends. Là, tu passes un peu plus vite. Tu passes un peu trop vite. Donc, parce que voilà, on va expliquer d'abord les gens. Au Japon, en fait,
t'embrasses pas une fille comme ça, en général. Au Japon, il y a un ordre quand même. Oui. Tu dates la première fois, tu fais genre le mec qui s'en bat les couilles, qui est gentil, qui est sur les émotions. La deuxième fois, t'es un peu plus tendre. Et en fait, la relationship, elle commence au Japon quand vous êtes mis à commun accord que vous devez, maintenant vous êtes un couple. C'est-à-dire que vous commencez peut-être, le premier baiser, il vient peut-être après la deuxième rendez-vous ou troisième rendez-vous. Donc ça, c'est passé comme ça. Oui, exactement. Et tout était clair. Oui. Et le lendemain, il te ghost. Oui. C'est tout. Il n'y a pas eu de. Plus de nouvelles Il n'y a pendant pas eu de un mois. relation sous la couette Non, ou un truc rien, comme ça. rien de tout Rien. ça, rien. Ah mais c'est ouf ça alors. C'est qu'on s'est juste embrassés et après Ouais. pendant un mois, plus de nouvelles. Ouais. Et au bout d'un mois, genre il y avait eu un grand typhon, c'était mon premier grand typhon au Japon et tout, et je voyais qu'il prenait pas de nouvelles, rien. Putain. Donc Au bout d'un j'envoie- mois. Ouais, je lui envoie un message en lui disant je pense qu'on n'est plus ensemble, non? Et il me répond quoi et tout, mais si, c'est juste que je suis super busy. Et je lui dis mais tu peux pas faire genre que tu m'apprécies si tu me demandes même pas des nouvelles de temps en temps. Tu peux être busy mais tu peux quand même me demander de temps en temps si ça va quoi. Et il me dit en fait je suis vraiment busy mais mon travail est pas loin de chez toi, donc si des fois après le travail je peux passer chez toi, on pourrait se voir plus souvent. Là ce que j'ai compris c'était qu'il avait juste envie de ken, tu vois, et que c'était une technique qu'il utilisait pour juste venir le soir chez moi directement, tu vois. Donc là quand il m'a envoyé ce message, j'ai dit ok salut, et là il me dit non mais je t'aime. Là j'ai rigolé. Oh, mais le gars au bout d'un mois de sans nouvelles, il m'envoie je Je suis mort, t'aime. ça assure. Le mec ça assure. Et je suis mort cette J'étais morte histoire. de rire. Eh, J'étais en mode c'est sûr. ne me quitte pas, je t'aime, tu vois. J'étais en mode mais t'es en mode pas de moi, tu vois. Quand même ça assure. Ah, tu peux pas le nier, ça assure. On est d'accord. Ça assure quand même. Non, Quand en vrai, même, j'en rigole, tu vois. Ouais, c'est marrant, mais Franchement, ça vu que assure. justement il s'est rien passé entre nous, en fait Ouais. ça me fait juste rigoler, tu vois. Je le trouve trop cliché et Mais ça assure. il est pas doué, tu vois, genre. Ouais. Ah, vous le sature quand même. Ah, quand même. Ah, t'as pas rigolé comme que t'as vu ça, t'as dit, mais il Si, est j'ai fou. rigolé, j'ai rigolé. T'as dit, mais t'es un malade, toi. Du coup, j'ai allé salut, tu vois, Ouais, on a arrêté salut. de se parler. Ouais. Et je l'ai croisé par hasard dans un wagon Ouais. il y a 2 mois, tu vois. Ah ouais, il est venu te parler? Non, il était avec des collègues, j'étais aussi avec des collègues. Ouais. Oh Donc, putain. on s'est pas trop calculé, mais j'ai envoyé un message après en disant je t'ai pas vu dans la Malenoichi et tout. Et il m'a dit si c'était moi, je t'ai bien vu et tout. Putain. J'étais en mode, Putain, mais c'est triste parce que ton premier gars, quand même, il a essayé de te la jouer en mode fourbe. Ouais, il a Bizarre. essayé de me la jouer en mode fourbe. En mode fourbe bizarre et putain, c'est ouf. Ok. Deuxième gars, deuxième Ouais. expérience, c'était à la salsa. J'ai rencontré un gars qui m'avait introduit au groupe de salsa. Il Un parlait japonais? français. Un japonais qui parlait super bien français et anglais, Mhm. qui est CEO de sa boîte, donc, et qui est jeune, genre la trentaine, donc il est assez doué. C'est ouf. Hein. Et en fait, mauvaise expérience aussi, parce qu'en fait j'ai appris après coup, en plein dans la relation, qu'il avait une copine au Canada. Tu sais, de toute façon, il y a un truc. Je vais pas faire des généralités. Quand quelqu'un est un peu trop bon en langue, tu vois, un peu trop fluent, par exemple, il a jamais été au Canada, il a jamais été dans le truc, mais il est fort en anglais, ou il est fort en français ou quelque chose. Soit il sort avec une anglaise ou une française ou un truc comme ça, soit il est déjà sorti pendant longtemps. Mais ah ouais, mais c'est bizarre, putain. Et du coup, en fait, je l'ai appris parce qu'il me l'a dit une semaine avant qu'elle vienne au Japon. Il m'a dit, au fait, la semaine prochaine, il y a ma copine qui vient et je sors avec elle. Il t'a dit ça comme ça, mais Ouais. c'est un baiser. Et là, j'étais en mode, ah, ok. Il a même pas pensé à tes sorties, mais c'était bien, tout se passait bien, sinon en dehors de ça la Ouais, relation. En dehors de ça, tout se passait assez bien. Juste, on s'entendait pas des fois, donc on avait nos débats, Ouais. tu vois, sur différents sujets, mais sinon, tout se passait bien. Putain, Et à partir de là, bah, putain, mais c'est j'ai dit, ouf. allez, ciao. Et après ça, pareil, des mauvaises expériences. Mais tu penses que c'est dû à quoi? C'est les Japonais, ils arrivent pas. Tu penses que les hommes japonais, ils arrivent pas à être honnêtes des fois? En fait, moi, dans ce que tu me dis, parce que je sais pas, j'ai fait une vidéo la dernière fois sur la tromperie et tout ça. Eux, je sais pas, la tromperie dans leur couple, par exemple, même si un japonais il est marié, même s'il a une copine, en fait, il va avoir des facilités, j'ai l'impression, à tromper. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, moi j'ai parlé avec beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens qui ont eu ce genre de truc. Le gars il avait une autre copine, il avait une copine en même temps. Parce que souvent j'ai l'impression qu'ils ont du mal à refuser. Ils ont du mal à... Par exemple, si ils peuvent être avec une autre femme en même temps, ils vont le faire. Tu penses que c'est dû à ça ou c'est juste que t'es tombé sur des mauvaises personnes? Bah, je pense que c'est peut-être un peu des deux. Ouais. C'est que, par exemple, après, je suis tombée sur des personnes qui voulaient pas forcément se caser Mhm. ou qui m'avaient catégorisée comme une fille qui s'amuse juste parce que j'allais en boîte de nuit avec mes copines. Alors que ça veut pas dire que je vais en boîte de nuit pour coucher. Mais en fait, au Japon, il y a aussi cette différence avec l'Europe. C'est qu'en Europe, on peut aller en boîte de nuit juste entre copines et on rentre tout le matin, on va se prendre le petit déjeuner ensemble et on rentre, tu vois. Mhm.
Au Japon, en fait, si tu vois des japonaises qui vont en boîte de nuit, souvent c'est pour trouver un mec à aller au Love Hotel pendant la nuit, la majorité du temps. C'est pour ça qu'un homme japonais qui va te voir aller en boîte de nuit alors que vous commencez à vous dater, eh ben, il va te catégoriser comme une fille qui s'amuse ou qui veut pas quelque chose de sérieux, ce qui ne veut pas dire ça. Mais il y a un choc culturel, je trouve, souvent en fait, par rapport à ça. Exactement, ça c'est vrai ça. C'est vrai ça. C'est vrai que même une femme qui va tout seule à l'izakaya, non, qui va souvent à l'izakaya avec ses copines, souvent en boîte, ouais, c'est vrai que ça va être catégorisé comme ça. Alors que non, alors que toi... Bah, je suis passionnée par la danse, Ouais. ils le savent très bien la plupart du temps, sur mon Instagram je le montre. Ouais. Pourtant, moi j'ai déjà été dans les boîtes de nuit au Japon. En vrai, je trouve que c'est même moins que... C'est calme en fait. C'est calme, surtout par rapport à la plage. Ouais, franchement, c'est ouais, par rapport à la C'est plage la aussi. plage qui drague les Japonais. Ouais, je trouve que c'est calme en fait. Ouais. Il y a des meufs qui peuvent rester qu'entre meufs tout le temps, personne va venir les voir et tout. Ouais, c'est bizarre. Mais je trouve que les Japonais, des fois, hein, c'est pas tout le monde, comme je dis, c'est pas une généralité, je trouve qu'ils collent vite des étiquettes quand même. Ouais. Ils collent vite des C'est étiquettes vrai. et c'est difficile de leur Et en enlever. plus, ils osent pas te demander directement. Ouais. Du coup, ils se font tout leur film dans leur tête. Et si c'est pas toi qui vas aller le voir pour te justifier d'un truc, eh ben, il va déjà te catégoriser. Ouais, fait. c'est dommage. Enfin, la plupart du temps. Alors qu'il devrait te dire, oui, tu vois, t'es ma copine maintenant, je veux pas que tu sortes en boîte et c'est tout. Il pourrait le dire, mais je pense que t'as cette peur d'être égoïste et du coup tu préfères juste rien dire et ghost la personne, tu vois. Putain. Et du coup toi, de l'autre côté, tu comprends pas pourquoi t'es ghost et tu vois. Vous savez, le ghostage, moi je pensais que c'était que les femmes qui le faisaient au Japon, mais en fait c'est Non, des les deux hommes côtés. aussi. Des deux côtés. Eux, quand ils ghostent, ils te ghostent sans raison. Sec, hein, ouais. Eux, c'est, je sais pas comment ils font, c'est un truc, tu peux être le meilleur ami, le lendemain tu disparais pour eux. C'est ça. Et ça, je trouve, ils ont beaucoup de détachement par rapport à ça. Ouais. Franchement, ça assez c'est ouf. ouf. Ma dernière expérience, qui était vraiment flippante pour moi, en gros, j'avais rencontré un japonais dans un bar avec des collègues, quand j'avais été boire avec des collègues, et cet homme-là est venu donc à notre table et tout, on a parlé, on a échangé nos lines, et après on a décidé de se revoir au parc. Et il m'a dit qu'il s'occuperait de tout, qu'il allait ramener la nappe, le vin, les sushis, tout ça. J'étais en mode, ouais, c'est archi romantique, c'est le premier japonais le plus romantique que je vois, tu vois. Et donc on se retrouve au parc, et il étend la nappe et tout. Et en fait, dès que je finissais à moitié mon verre, il le remplissait, il le remplissait, il le remplissait. Et dès qu'il finissait une bouteille, il en sortait une autre. J'avais l'impression que c'était Mary Poppins, son sac. Genre, il sortait des bouteilles à la suite, genre 5, 6, 7, tu vois. Et au bout d'un moment, j'étais un peu bourrée, mais encore consciente. À partir de là, j'ai décidé de rentrer chez moi, en fait, tout simplement. Et au moment où j'ai décidé de rentrer chez moi et que je marchais un peu en titubant, il a compris que j'étais un peu bourrée. Et là, son comportement a complètement changé. Et il était en mode, bah on rentre ensemble, non, je vais rentrer chez toi et tout, nanan, tu vois. Et j'étais en mode, non, alors si tu veux me raccompagner, tu peux, mais tu rentreras pas chez moi, tu vois. Et du coup, arrivé chez moi, j'étais aux toilettes direct et j'ai vomi toute la nuit jusqu'au matin. Et en fait, j'avais fait une intoxication alcoolique. Ouais. Et en fait, c'est un truc que j'ai remarqué souvent vers 2-3 heures du mat à Kabukicho, à Shinjuku. Tu vois beaucoup de japonaises qui sont complètement bourrées, arrachées, et les japonais qui les tirent jusqu'au Love Hotel, parce que c'est une technique en fait qu'ils ont, et j'avais appris en Corée du Sud aussi, ils font ça. Ouais. Donc pas mal en Asie. C'est que en fait la technique c'est on te fait bourrer, on te bourre la gueule. Ouais. Jusqu'à ce que tu puisses plus trop marcher, et ensuite on te ramène. Ouais, et après ils câlinent par derrière, c'est leur spécialité, câliner par derrière. Ah oui, ouais. Putain, ces enfoirés. C'est avec le coiffeur, ouais. Ouais, ces enfoirés, putain. Ouais, c'est chaud. Quand je dis c'est nous les Français en général, on va dire les Français normalement constitués, on aime bien, comment dire, on a bien la galanterie, on a bien la drague, la vraie drague, tu vois, la drague comme des hommes, comme des chevaliers, c'est-à-dire sans alcool, sans rien. Et je sais que c'est très bien qu'au Japon, quand même, surtout le soir, le vendredi soir, souvent les hommes ils ont la tension toute la semaine. S'ils prennent une meuf bourrée ou pas bourrée, ils s'en foutent en fait. C'est ça le truc. Ouais, c'est triste, c'est triste. Franchement, t'as échappé belle, hein. Ouais. Parce que t'aurais pu te faire violer et tout. Ouais. Si j'avais été une japonaise, je pense qu'à ce moment-là, j'aurais déjà été complètement inconsciente, je pense. Ouais, franchement, putain. Non mais c'est ouf ça, c'est intéressant, c'est intéressant. Bon, oui, je voulais te donner une dernière question. Bon, là, parce que là, je pense que t'es bien installé au Japon, t'es bien intégré et tout ça. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui veut avoir le même parcours que toi? Le même parcours que moi, ouais. C'est-à-dire qu'une personne qui a envie de venir au Japon, travailler au Japon, avoir son VIE, avoir un visa, travailler, avoir sa vie, faire du modeling, faire tout ce que tu fais. Je dirais d'apprendre la langue, c'est vraiment très important. Parce que j'ai des amis qui parlent pas japonais, j'ai des amis qui parlent japonais, je vois tout de suite la différence. Si tu parles pas japonais, déjà, t'as presque pas d'amis japonais en fait au Japon. T'as seulement une poignée de japonais qui peuvent parler anglais
Et encore, en fait, ils te mettent dans une catégorie d'amis étrangers. Et du coup, en fait, tu peux pas vraiment rentrer dans le cœur du Japon si tu parles pas la langue. Donc, je dirais d'abord apprendre la langue. Ensuite, ne pas être timide. Arrivé au Japon, je sais pas, mais je me suis retrouvée... En fait, j'étais très timide pendant l'université. Et quand j'étais petite, je me faisais des amis partout. Et ben, arrivé au Japon, j'étais comme quand j'étais petite. Je suis devenue super sociable. Et donc, j'ai pas hésité à aller vers les gens, à leur parler, dans les bars, à faire venir des Japonais à nos tables avec mes amis. Et du coup, à échanger comme ça. Et en fait, c'est très important les connexions au Japon. Faire des connexions, ça te permet de dire, si jamais tu cherches un travail, un tel connaît un tel, te présente. Et les Japonais, ils sont beaucoup sur la confiance. Donc ils préfèrent, plutôt que de passer un interview à une personne qu'ils ne connaissent pas, ils préfèrent passer par des connexions. Donc c'est pour ça, c'est le deuxième conseil que je conseille. C'est ne pas être timide, faire des connexions et apprendre la langue japonaise. Exactement, franchement elle a tout dit pour ça. Elle a tout dit, surtout par rapport aux connexions, même pour avoir du taf et tout ça. Avoir des amis japonais, c'est important. Voilà, franchement. C'est pour ça qu'il faut apprendre le japonais, les gens. Et si vous voulez apprendre le japonais, mes e-books sont disponibles sur mon site internet. Tout dire en japonais sans aucun effort. Comment apprendre à parler japonais en 3 mois. Et il y a bientôt un autre qui arrive. Donc n'hésitez pas à vous rejoindre sur mon site internet pour vous procurer mes e-books. Sinon, merci à toi, franchement, c'est très sympa, très gentil. N'hésitez pas à la rejoindre sur Instagram, je mettrai tout le lien dans la description. Et si vous souhaitez un jour qu'on fasse une autre vidéo aussi ensemble, avant que je parte du Japon, dites-le moi en commentaire et tout ça, on fera d'autres vidéos, la famille. En tout cas, merci à tous. Bye.